Bonjour mes chers amis scorpions, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis scorpions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Qu'est-ce que j'ai comme info à vous donner? Oui, l'info que j'ai à vous donner, c'est celle-ci. J'ai décidé de ne plus faire les tirages mensuels, tirages généraux mensuels. Par contre, je vais continuer de faire les tirages sentimentaux et émotionnels pour les mois. Bien entendu, vous pouvez me laisser un commentaire, est-ce que ça vous pose problème ou pas. Mais ce que j'ai constaté, et en tout cas avec certains internautes ou certaines personnes qui me suivent, m'ont dit que finalement, ils trouvaient ce qu'ils souhaitaient comme information dans ce tirage hebdomadaire et que pour eux, mis à part le tirage sentimental, il n'y avait pas forcément de sens. Donc, à vous aussi de me dire, hein, mes chers internautes, si oui ou non, ça vous convient que je laisse tomber le tirage général mensuel. Voilà, enfin, c'est mon idée, donc il reste encore quelques jours avant d'arriver à la fin du mois, donc si vous voulez me laisser un message pour me dire si pour vous ça joue, voilà. Pardon, je m'excuse, j'ai eu vraiment une grosse toux, donc j'ai un peu des moments d'extinction de voix, mais allez, on y va. On va voir avec l'oracle du peuple animal, quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message. Et nous avons Loi qui nous parle ici, avec ce petit signe ici, de communication. On va aller voir dans le livre parce que, comme je l'ai dit toujours, avec cet oracle du peuple animal, je trouve dommage de passer à côté de toutes les infos qui nous sont données. Je lis toujours la petite phrase. Trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Quel beau message. On vous dit que si Loi, elle vient, déjà c'est une grande messagère. Elle est protectrice du foyer et il est possible que son message ait trait à l'engagement. Que représente pour vous l'engagement, la promesse, la fidélité, le mariage, la famille, etc. Loi ne juge pas. Elle vous invite à vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment et à vous aligner. Elle vous encourage à être fidèle à vos valeurs et à les incarner par les actes. Du reste, le message de Loi est toujours clair et direct. Loi parle fort, elle ne pose pas de précautions et n'a pas peur de porter la voix pour éclairer votre voix. Ok, magnifique. Elle éveille les consciences, perturbe les contradictions, frappe les incohérences et vous invite à l'engagement. Voilà, magnifique. Ok, Loi peut nous parler aussi, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est une grande voyageuse. Elle peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement ou au déménagement. Ok, magnifique. Donc, elle peut venir vous poser la question par rapport à votre engagement. Et l'engagement, ça peut être envers vous-même. Hein. Excusez-moi, vraiment. Allez, on va aller voir ici votre état d'esprit en ce début de semaine. Quel est-il? On a un as de pentacle et on a un page d'épée. Alors, dans les arcanes mineurs, en ce qui concerne les figures, donc page, chevalier, enfin cavalier, page cavalier, reine, roi, ainsi de suite. Le page représente c'est un peu la même énergie qu'un as, hein. C'est vraiment un renouveau, puisque le page, lui, il a mis le doigt sur une nouvelle manière de penser, hein, puisqu'ici on est sur les épées, hein. Les épées c'est tout ce qui va être du mental, ce qui va être de la pensée, ce qui va être de la parole, hein, de la communication. Donc une nouvelle manière de communiquer, une nouvelle manière de... c'est vrai que les pages d'épée, ça peut être aussi l'étudiant, hein, l'envie de reprendre des études, puisqu'on est là pour nourrir l'esprit. Hein. Donc ça peut être ça. Et on a un as de pentacle ici qui nous dit que il y a quelque chose qui naît en vous de concret. Hein. Quelque chose qu'on a envie de faire germer, quelque chose qu'on a envie de voir pousser, quelque chose qui... Hein, ça peut être... Pour certains, ça peut être une entrée d'argent, ça peut être, puisqu'ici ça nous parle de déménagement, ça peut être l'acquisition d'un nouveau logement, d'une nouvelle maison, je ne sais pas. Vous voyez, il y a vraiment, c'est dans votre état d'esprit. Donc vous êtes dans un état d'esprit novateur.
Hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Stage de Pentacle, c'est aussi tout ce qui est dans la matière et dans le concret. Hein. Ça peut être aussi un nouveau travail, un nouveau, je sais pas, peu importe de quoi il s'agit, mais c'est souvent l'argent. C'est tout ce qui va être très posé, très pragmatique, très concret. Votre défi de la semaine, quel est-il? On a un roi de coupe et on a un 4 de denier. Ok. Le défi, ça va être de... il faudra quand même faire attention à vos finances. Hein, il va falloir faire attention à vos finances ici avec ce 4 de denier. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a ce roi de coupe et le côté... j'aime pas dire le côté négatif, mais l'un des aspects de ce roi de coupe, hein, ça va être le bon vivant, hein, celui qui, hein, c'est même le don Juan, c'est même celui qui va papillonner d'une personne à une autre, qui va aimer la bonne chair, les bonnes choses, profiter de la vie dans tous ses excès, par exemple. Hein. Donc ici, vraiment, votre défi, ça va être de contenir peut-être ce côté-là du roi de coupe et de faire peut-être attention. C'est comme si on venait me dire ici que c'est pas le moment de dilapider vos biens ou de dilapider votre argent. C'est le moment de bien resserrer vos doigts et d'éviter que l'argent passe entre nos doigts, comme on dit. Alors, émotionnellement, sentimentalement et ou relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour vous? 6 de bâton et 8 de coupe. Écoutez, magnifique, vous êtes prêts à vous lancer. Vous lancez vers quoi? Vers ce chemin, hein, ce chemin initiatique que l'on voit ici avec le 8 de coupe. Hein. Vous êtes prêts à laisser derrière vous certaines choses, hein, ces 8 coupes, laisser derrière vous plein de choses, hein, des choses de votre vie, pour faire quoi? Pour aller chercher la 9e coupe. Et la 9e coupe, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est la satisfaction. Donc vous êtes prêts à laisser derrière vous certaines choses. Vous êtes prêt à vous lancer. Si par exemple c'est une nouvelle histoire, ben, vous êtes prêt à vous lancer et à laisser derrière vous tout ce qui était de votre passé, par exemple. Hein. C'est par exemple cette idée-là. Vous êtes prêt aussi, pour certains, tout simplement de vous dire, ben c'est bon maintenant, ça suffit, je me lance dans autre chose et j'y vais. Et c'est vrai que ma vie de couple ou ma vie tout court, hein, mes émotions, mon cœur ne peut être qu'heureux qu'en allant chercher mon propre bonheur. Hein. C'est vraiment ça. Souvent on oublie dans nos histoires de couple que le bonheur c'est pas... oui, le bonheur est ensemble, mais le bonheur ensemble... Il se construit comment? Il se construit quand chacun a trouvé son propre bonheur, a découvert ce qui lui fait, ce qui le rend bien. Quand chacun a sa part de bonheur, peut construire un bonheur ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on peut pas passer notre vie, alors ça sera peut-être pas votre cas, bien entendu, là je suis en train juste de généraliser, mais on sait que certaines personnes, lorsqu'elles sont en couple, auraient tendance à s'oublier, a tendance à faire passer l'autre avant toute chose, à vouloir le bonheur de l'autre. Or, ici, on vous dit, puisqu'on a quand même ce 6 de bâton, qui est quand même, la carte qui est avant, c'est quand même un 5 de bâton, qui nous parle quand même d'une forme de conflit, hein, de savoir qui a raison, qui a tort. On sort de ce conflit, on en sort victorieux, on se lance dans la mêlée, on ose y aller, et on ose aller vers quoi? Vers son bonheur. Voilà, la traduction de ces cartes. J'ai fait un peu un long chemin pour arriver, de toute façon, à la situation que j'ai donnée au départ. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, ça me fait rire. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment deux cartes totalement opposées. On a ce 9 d'épée, hein, on le voit, elle est lourde, hein, cette carte. Hein, ce 9... non, 5 d'épée, pardon. Ouf, pourquoi j'ai dit? Voilà, un 5 d'épée, donc qui fait quand même que c'est lourd quand même. Hein, c'est les conflits, c'est des conflits mentaux, conflits internes. On est en conflit avec quelqu'un ou on est en conflit avec soi. Et ici, on a ce 3 de coupe qui nous dit qu'on est léger, qu'on profite de la vie, qu'on voit nos amis, qu'on est bien. Ok, alors, interprétation de ces deux cartes ici. Il peut y en avoir plusieurs. Peut-être qu'au niveau de votre travail, puisque c'est vrai qu'on est dans le domaine pragmatique, hein, ça peut être le travail. Alors tout le monde ne travaille pas, à vous de voir comment vous pouvez le voir hein, dans votre quotidien, hein, dans votre vie en général. Il peut y avoir un peu des prises de tête ici avec ce 5 d'épée.
Peut-être qu'il y a des gens qui vous disent des choses, peut-être que vous avez eu l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a un petit peu planté un couteau dans le dos. Il y a vraiment une ambiance pas très cool, pas très sympa ici avec ce 5 d'épée, 5 des épées. Ça peut être par exemple dans votre milieu du travail. Et en fait, le conseil ici qu'on pourrait vous donner avec ce 3 de coupe, c'est quelque part de ne pas vous laisser submerger par ce 5 d'épée, ne pas vous laisser submerger par cet état d'esprit ou ce qui pourrait se passer au fond de vous, ne pas vous laisser prendre par ça et de simplement profiter de la vie, de sortir, voir vos amis, de ne pas laisser venir ça. Hein. Ce 5 d'ailleurs d'épée, après on a un 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça fait partie des cartes que je préfère, que j'aime beaucoup, parce que ce 6 d'épée nous dit qu'on quitte un état pour aller vers un autre état. C'est-à-dire on est en transition. Pour moi, ce 5 ici des épées vous disent de sortir d'une forme de conflit, que ce soit un conflit interne, que ce soit un conflit avec quelqu'un, que ce soit des choses que les gens ont pu vous dire, qui vous ont peut-être ramené dans une situation aujourd'hui, hein, dans un état, certain état aujourd'hui. On vous dit de voir les choses avec légèreté et que finalement, ce sera peut-être avec certains de vos collègues, mais en tout cas les gens avec qui vous aimez passer du temps, avec qui vous aimez aller boire un verre, avec qui vous aimez être que... Voilà. Alors, bien entendu, une des traductions aussi, ça peut être des personnes avec qui que vous aimez, avec qui vous aimez être, que vous aurez un sentiment de trahison pour certains. Alors ça, c'est à vous de me le dire peut-être en commentaire, si c'est plutôt là ou si c'est simplement un état dans lequel on se trouve, hein, un état de crise dans lequel on se trouve avec ce 5 d'épée. Et qu'en effet, c'est en allant... quelque part, ne pas vous prendre la tête, simplement passer des moments agréables, en sortant, en rencontrant les gens, que vous pourrez vous en sortir. On en est où à la fin de la semaine pour vous? Ok. Alors, pour moi, vous avez quand même subi quelque chose ici avec ce 9 de bâton. On le voit, hein, cette carte elle est magnifique. On a un renard qui s'est ramassé quand même un petit coup là et qui met des barrières pour se protéger et va pas se laisser à nouveau taper dessus. Clairement, vous avez vécu quelque chose, vous en avez tiré des leçons et du coup, on va pas aller... on va pas se laisser faire une deuxième fois parce que vous êtes tout près de récolter quelque chose ici, clairement. Vous êtes tout près de récolter les fruits de ce que vous avez semé, même si on vous demande de faire preuve encore de patience. Et moi, j'ai envie de dire, on vous dit ici que vous vous protégez ou en tout cas, on peut vous donner ce conseil de vous protéger. Peut-être en rapport avec ce 5 ici. Hein. Parce qu'on voit dans votre état d'esprit, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ok. Ici... Alors, je ne vais pas dire la jante féminine, mais il pourrait y avoir, peut-être que ce conflit ici pourrait avoir un rapport avec quelqu'un de votre entourage, peut-être des amis, et plutôt une énergie féminine. Je dis ça, je dis rien. Allez, on va aller voir ici un message des planètes. Quel est ce message? On a Uranus, Lune. Le réveil du féminin. J'exprime toute la puissance de ma force créatrice. Ok, on va aller voir dans le petit bouquin parce que je ne connais pas tout par cœur. Alors, on dit que deux énergies bien éloignées l'une de l'autre vous réveillent. Des événements inattendus peuvent vous sortir de votre torpeur. Un tsunami émotionnel déferle sur vous. Ça va être la lune, c'est sûr. Excusez-moi. Vous y gagnerez en créativité, en sensibilité et en indépendance. On vous dit que si vous êtes un homme, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie. Bon, plutôt pas mal ça, hein? Ok. Par contre, si vous êtes une femme, vous prendrez conscience de votre féminité et de votre besoin de créativité. Ce réveil du féminin peut vous donner envie d'avoir un enfant. Tout ce qui se rapporte à la relation maternelle peut faire surface. Attention aux liens avec les femmes de votre entourage. Bon, bref. Attention aux liens avec les femmes de votre entourage. Il y a de l'inattendu dans l'air. Si vous cherchez la popularité, c'est le moment de vous mettre en avant. Ok.
Donc on vous dit ici, c'est pas drôle, bon bref, des fois les messages, on vous dit ici quand même de faire attention à votre émotionnel. Je reviens sur ce fameux roi de coupe qui lui est dans la maîtrise des émotions, mais il est tellement dans cette maîtrise des émotions qu'il aurait tendance à partir dans tous les sens, comme je vous dis, à aimer la bonne chair dans tous les sens du terme, à aimer les belles choses, à dépenser l'argent. C'est pour ça que je vous dis attention. Ici, il va falloir faire attention à vos finances, même si vous auriez peut-être envie de vous, comment dirais-je, je ne sais pas comment on dit ça, je trouve plus le mot, des envies extraordinaires de vous faire plaisir, faites attention. Je vais aller tirer une autre carte, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, mais un deuxième oracle ici, l'oracle de Noé. Allez, un message de l'oracle de Noé. Allez, un message de l'oracle de Noé pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. N'hésitez pas, mes chers amis scorpions, à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Un signe lunaire va être, justement, puisque apparemment la lune ici vient un petit peu vous embêter, signe lunaire, ça va être l'émotionnel, côté émotionnel qui est ici. Bon, elles n'ont pas l'air d'avoir envie de venir. Allez, une dernière fois, un message ici pour nos amis scorpions. Si elle ne vient pas, c'est que finalement, si j'ai oublié de la prendre tout à l'heure, c'est qu'elle ne devait pas venir. Ok. Ici, on nous parle du passé. Vous voyez ici, je vous disais, vous êtes prêts aujourd'hui à vous lancer peut-être vers une nouvelle étape et à laisser derrière vous les choses. Bon, on va quand même aller voir dans le livre ce que nous dit par rapport à ça, puisque je suis quand même... j'aime bien quand même quand les choses sont vraiment dites clairement. Le passé. Je peux vous dire qu'ici, vous pouvez rester... on dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu restes nostalgique de ton passé, de tes années insouciantes. Cela t'empêche de vivre pleinement le moment présent. Avancer dans la vie vers l'inconnu te fait peur. Cela peut devenir une véritable obsession. Tu es une personne qui garde les choses, cela te rassure. Oui, mais tu t'empêches de vivre pleinement. On t'invite à faire un grand nettoyage dans ta maison et te débarrasser de ce qui t'encombre. Cet acte te permettra de te sentir plus apaisé, serein, pour redémarrer sur de bonnes bases et avancer vers l'avenir. Ok. Pour moi, je pense de toute façon vous êtes dans cette énergie, puisqu'on voit que émotionnellement, vous passez à quelque chose d'autre. On voit qu'émotionnellement, quand je dis vous passez, alors peut-être pas passer directement à quelque chose d'autre, mais on voit que vous êtes prêt à aller chercher votre bonheur. Alors ici, peut-être que s'il y a des conflits, on les lâche. Voilà, mes chers amis scorpions. N'oubliez pas que on a loi qui vous parle de votre engagement et de cette communication avec les autres. Ok. Voilà, mes chers amis scorpions. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message si vous le souhaitez. Un petit emoji, c'est toujours très sympa. À liker, partager, vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis scorpions, je vous souhaite encore une fois un joyeux anniversaire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.